Un officier danois arrache un drapeau nazi à un soldat allemand capturé. Il refuse de laisser le drapeau nazi exister sur ses terres. Ces prisonniers ont été envoyés sur la côte ouest pour déminer plus de 1,5 million de mines terrestres plantées par l'armée allemande, une tâche censée expier les péchés de leur père. Étendus en ligne sur la plage, les jeunes prisonniers rampaient dans le sable, ils balayaient les gravillons, dévissaient les capuchons de protection et retiraient les détonateurs. Une mine déminée. Ils ont désamorcé 100 mines le premier jour. À ce rythme, ils pourraient rentrer chez eux dans 400 jours. Un prisonnier s'est approché de l'officier, utilisant les progrès de la journée pour implorer de la nourriture, pour n'être accueilli que par des insultes. Désespéré, il s'est faufilé dehors cette nuit-là et a cherché de la nourriture pour ses camarades, mais elle était avariée. Le lendemain, il a vomi de façon incontrôlable alors qu'il désamorçait une mine. Au moment où un autre prisonnier a remarqué le danger, il était trop tard. Entendant les cris d'agonie à l'extérieur, l'officier, qui nourrissait initialement une haine profonde pour tous les Allemands, ne pouvait plus rester les bras croisés. Il a administré une piqûre de morphine aux prisonniers mutilés et a appelé une ambulance. Bientôt, les autres prisonniers ont commencé à se tenir le ventre de douleur. Sous l'interrogatoire de l'officier, ils ont avoué avoir volé de la nourriture pour chevaux pour apaiser leur faim. L'officier s'est précipité à la ferme voisine pour enquêter, seulement pour trouver la fermière arborant un sourire malveillant. Elle lui a montré les crottes de rats qu'elle avait intentionnellement mélangées à la nourriture, son cadeau pour les Allemands. L'officier a baissé la tête de honte. Il a ordonné au garçon d'aller chercher un seau d'eau de mer, les forçant à la boire et à vomir les toxines, leur sauvant la vie de justesse. Il s'est ensuite précipité à l'hôpital pour prendre des nouvelles du prisonnier blessé, seulement pour s'entendre dire avec un sourire par l'infirmière que le garçon était mort avant l'arrivée. La résolution de l'officier a commencé à vaciller. Le cœur lourd, il est retourné au camp militaire et a volé une caisse de nourriture. Ignorant les regards suspects de ses supérieurs, il a apporté les provisions au baraquement des prisonniers. Il a déposé la nourriture à leur porte et les a exhortés à se mettre au travail. Alors que le garçon sortait et dévorait le pain, l'officier a dit un mensonge. Il a affirmé que le prisonnier blessé avait été renvoyé en Allemagne. Il les a exhortés à accélérer leur travail pour qu'eux aussi puissent rentrer chez eux tôt. Pour la première fois, les prisonniers ont souri. Un garçon s'est même approché de l'officier pour signaler une nouvelle méthode de désamorçage plus efficace qu'il avait inventée. Ce jour-là, ils ont déminé 300 mines. À ce rythme, ils seraient chez eux 200 jours avant la date prévue. L'officier a continué à voler de la nourriture pour eux quotidiennement, mais ses actions ont fini par éveiller les soupçons de son commandant. Le supérieur a conduit une escouade au baraquement, battant les garçons et pointant une arme sur la tête d'un prisonnier. Lorsque l'officier est intervenu, il a reçu un ultimatum. S'il leur donnait encore de la nourriture, il serait forcé de déminer à leur côté. L'officier a porté le fardeau seul. Touchés par sa protection, les prisonniers ont travaillé encore plus dur, déminant la plage entière en moins de 7 jours. Lorsque l'officier a signalé l'achèvement de la tâche, le commandement s'est montré sans cœur. Les prisonniers devaient être envoyés sur une autre plage pour continuer ce travail mortel. Assis seul au bord de la mer, l'officier était déchiré. Finalement, il les a conduits à la deuxième plage, où les mines étaient bien plus complexes. Un garçon a déterré une mine à double détonateur et a essayé d'avertir ses camarades. Mais sa voix a été couverte par le vent hurlant. Au moment où l'officier est arrivé, il était trop tard. 3 autres garçons ont été sacrifiés avant que la plage ne soit finalement déminée. Alors que les prisonniers chargeaient le dernier lot de mine dans un camion, une fusée à retardement cachée parmi elles s'est déclenchée. Lorsque l'officier est arrivé avec les 4 survivants restants, le camion avait été réduit en miettes. Leur récompense, un ordre de se rendre sur une 3e plage. Les 4 garçons restants sont montés dans un camion, s'attendant à se diriger vers une autre étendue de sable sans fin.